Ouais, bonjour tout le monde, bienvenue à Coursal FM, le podcast de basketball absolument à consulter si vous voulez en apprendre plus sur les Québécois et Québécoises qui jouent au basket dans notre belle province. Alors, comme d'habitude, je vais quand même laisser l'invité d'aujourd'hui se présenter lui-même. Salut, moi c'est Herman. Je jouais cette année à Thetford pour l'académie et j'ai joué aussi avec l'équipe du Cégep D2. L'année prochaine, je vais aller jouer à l'université à Stonehill College. C'est une université qui joue au Division 1 aux États-Unis, au Massachusetts. Puis là, tu sais, Voilà. dis-nous, là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie à toi présentement, là? Tu sais, qu'est-ce que tu fais de ton été, là? Là, c'est beaucoup préparation pour l'année prochaine. Donc, c'est workout le matin. Je fais un workout plus shooting. Après ça, la journée, je suis comme un camp pour les jeunes que je coach. Puis le soir, je vais à la muscu. Puis je joue un peu avec mes amis. Et je fais aussi un workout plus dribble et tout ça. J'ai quand même des journées remplies, juste de basket. Puis tu joues pas dans une équipe d'été. Non, cet été, non, ben, avec des gars de Québec, des fois, on fait des tournois juste pour s'amuser, mais sinon, je fais pas d'équipe AAU cet été. Ouais, c'est Typhon Elite, genre. Ouais, je joue Ça, Typhon non? Elite. Ouais. Ah, la Team Oui, Stag, genre, avec... ouais, c'est ça. C'est des gars de Sainte-Foy, des deux, et quelques de nos amis. Sinon, on a joué à un autre tournoi, c'était Babe. On a joué avec des gars des anciennes Roche-Belle. On a fait une équipe, puis on est allé là-bas, puis on a gagné aussi. C'était nice. Ouais, c'est facile quand tu peux recruter qui tu veux, là. Ouais. Puis là, tu sais, tu parles de toi en ce moment où t'es rendu, tu sais, t'as fini ton niveau collégial, mais parle-nous, c'était quoi ton premier contact avec le basket? Moi, la première fois que j'ai vraiment joué au basket, c'était au camp laser à l'école secondaire de Roche-Belle. Là, c'était la semaine de relâche, je fais ça. J'ai commencé ça en secondaire 3, je pense, si je me souviens bien. Pas secondaire 3, primaire, troisième année. C'est ça, j'allais là-bas toutes les semaines de relâche jusqu'en sixième année où là, j'ai commencé à jouer dans une équipe primaire. Avec mon école primaire, c'était le Ruisselet. Puis après ça, secondaire, je suis allé à la Roche-Belle. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à prendre le basket très au sérieux. Euh, L'année, avec les pratiques, avec l'école et les pratiques, j'avais pas trop le temps de jouer à l'extérieur, mais l'été, avec mes amis, on faisait toujours des entraînements chaque jour pour s'améliorer. Puis, à partir du secondaire, c'est là que j'ai vraiment commencé à toujours jouer au basket pour se m'améliorer. Puis est-ce que dès le début, tu avais un certain talent avec le basket? Je pense que oui. Je pense qu'au début, je jouais au soccer, puis j'ai arrêté parce que justement, je trouvais que j'étais meilleur au basket. Comme moi, quand j'étais petit, ce que je voulais faire, c'était faire du sport dans ma vie. Donc là, au début, je jouais au soccer. Puis là, j'ai vu que j'étais meilleur au basket. Après, je me suis dit, ah, peut-être plus de choses là-dedans. Donc, je vais continuer avec le basket. Hmm. Ça. Prendre le chemin le plus facile. Ouais. Puis, parle-nous un peu, tu sais, décris-nous un peu rapidement, là, c'était quoi ton parcours de basket au secondaire, là? Qu'est-ce que ça avait de l'air de ça? Euh, Première année, secondaire 1, secondaire 1 à 3, j'ai joué à Roche-Belle. J'ai fait Atome 2A, Benjamin 2A, Cadet 3A. Mon année cadet, c'était vraiment une bonne année. On a fini 14 victoires et une défaite, mais on n'a pas réussi à avoir championnat provincial, donc c'était un peu décevant. Puis c'était deux fois plus décevant pour moi parce que je savais que l'année prochaine, j'allais changer d'école puis aller à l'académie de Thetford. Donc, à partir de secondaire 4 et jusqu'à secondaire 5, j'étais à l'académie à Thetford. Puis, c'est ça, j'ai continué là jusqu'à maintenant, mes 3 années de cégep. Puis là, je suis rendu là. Puis pourquoi tu as décidé de faire le changement, dans le fond? Euh, Ben, mon grand frère, lui, il était déjà là-bas. Il est allé au cégep là-bas, à l'académie.
Puis aussi, donc ça fait, vu que mon frère était là-bas, ça fait que le coach, il nous voulait vraiment. Donc, il est venu nous recruter. Puis en plus de ça, ben, l'année, juste avant que j'arrive, ils avaient vraiment comme une bonne classe de joueurs. Par exemple, Quincy, qui jouait à Illinois cette année, il jouait là-bas. Si je savais qu'ils avaient eu déjà des joueurs, un joueur de la NBA qu'ils avaient réussi à comme bien développer. Puis, je pense que vous connaissez, c'est Chris Boucher. C'est ça. Donc, je me suis dit, si je vais là-bas, ils vont prendre soin de bien me développer pour que je devienne le meilleur version de moi-même en termes de joueur de basket, puis en termes de personne. Puis, c'est ça. C'est pour ça que pour moi, c'était quand même un choix facile à faire. Puis là, explique-moi un peu comment ça fonctionne, parce que tu as joué l'année avec dans le fond, le cégep de Tedford, pas vraiment l'académie en D2. Fait comment ça fonctionne? Tu sais, est-ce qu'il y a une équipe séparée pour l'académie puis pour l'école ou c'est comme un peu mélangé? Ouais, c'est séparé. En fait, l'académie, on a cette année, on avait trois équipes. On avait une équipe de plus jeunes, secondaire 1 à 3 à peu près. On avait une équipe secondaire 4-5, puis on avait une équipe cégep. Donc, moi, je jouais avec l'équipe cégep de l'académie. Nous, on jouait une ligue prep du Québec qui s'appelle NPBA, puis on faisait des ligues prep en Ontario. Puis, en plus de jouer avec l'académie, j'ai joué avec le cégep, l'équipe Division 2. Parce on avait eu quelques problèmes avec les joueurs, donc ils ont eu besoin de joueurs. Donc là, je suis allé jouer avec eux. Puis là, on a fait championnat RSEQ. On a quand même eu une bonne saison, mais on n'a pas réussi à finaliser, à remporter le championnat provincial. Euh, Quand même, c'était une bonne saison qu'on a eue. C'est ça. Donc Puis, les deux, c'est vraiment séparé. Comme on pratique à des endroits différents, des heures différentes, puis les matchs, c'est complètement différent. C'est pas le même coach. ok. Puis là, tu sais, t'as joué Prep, qui est comme à peu près l'équivalent du D1 ou meilleur. T'as joué D2, c'est comme à quel point c'était différent? Comme est-ce que en D2, tu faisais juste t'amuser, puis tu faisais juste comme fuck le monde? Mais je dirais pas en réalité, c'était quand même un peu plus facile que d'habitude, mais j'essaie toujours de toujours, ben, comme, j'essaie pas de genre juste m'amuser et faire n'importe quoi. J'essaie toujours de faire gagner mon équipe et play the right way, je dirais. C'est facile de se dire, ah, ben, de toute façon, je joue avec le cégep, c'est pas important, j'ai pas besoin de prendre ça au sérieux, puis je peux juste prendre plein de shots puis faire ce que je veux, mais j'essaie toujours de prendre ça au sérieux, puis être capable de aider mon équipe à s'améliorer, puis aider mon équipe à gagner aussi. Mais c'est vrai que c'était quand même un peu plus facile de jouer dans les deux que, ouais. Puis là, tu l'as mentionné au début du podcast que tu as pris la décision de signer avec le Stonehill College en D1 aux États-Unis. Pourquoi est-ce que tu as choisi Mm. d'aller à cette école-là? Euh, c'est en grande partie à cause de leur style de jeu. Comme moi, je suis un très bon tireur. Puis eux, ce qu'ils font, ils jouent beaucoup sur off-ball screen, ils bougent beaucoup le ballon. Je me suis dit, si je vais là-bas, je vais avoir beaucoup d'opportunités de avoir des open shots, puis pouvoir créer off des ball screen. Puis c'est dans ces situations-là que je suis vraiment bon. Donc, je me suis dit, c'est une bonne opportunité pour moi. Puis ça s'est passé comment ton recrutement aux États-Unis? Tu sais, je sais que tu as joué avec Brookwood. Est-ce que Mhm. ça t'a aidé à te faire comme un peu voir par les équipes aux États-Unis? Ouais, c'est vraiment cet été, avec quand j'avais beaucoup, c'est là que tout a vraiment explosé pour moi. Parce qu'avant ça, j'avais pas d'intérêt ou d'offre NCAA, c'était juste Canada. Donc là, quand j'ai joué avec eux, ça m'a vraiment permis de me montrer au grand jour. Puis avec les performances que j'ai fait, tout c'est juste comme, tout est juste venu ensemble. Puis j'ai réussi à avoir un intérêt puis des offres. Intérêt de pas d'université puis des offres. Début de l'année, j'en avais deux, juste deux. Puis j'ai choisi dès le début de l'année. Donc les deux que j'avais. Puis comment ça fonctionne? Est-ce que c'est genre après une game que tu as bien joué, ils sont venus te voir ou t'as comme écrit ou tu sais, qu'est-ce qui s'est passé là? Euh,
C'est après les games que je jouais bien, j'avais des messages sur il me textait il me textait sur mon numéro. Ça, je donnais un moment où on pouvait se parler, on s'appelait, ils me présentaient leur programme, ils me demandaient un peu mes notes. Puis après ça, s'ils étaient plus intéressés, ben, ils donnaient des offres après ça. Puis est-ce que de partir aux États-Unis, ça a tout le temps été un objectif pour toi? Est-ce que tu as considéré rester au Canada parce que tu y a quand même des bonnes universités au Canada aussi? Ouais, mais moi, dès que je suis parti de Rochebelle, puis je suis allé à Tête-Feuille, moi, mon seul objectif, c'était États-Unis. Canada, pour moi, c'était vraiment pas une option. Comme si je finissais cégep, mon année cégep, puis j'allais pas aux États-Unis, pour moi, j'allais vraiment être déçu. Donc, c'est-à-dire de faire ça, c'était vraiment un objectif atteint pour moi, puis j'étais vraiment fier de ça. Ouais, ben, tu Donc, sais, c'est le next step, dans le fond, là, dans ta carrière, c'est sûr, hein. mhm. Puis là, parlons un peu, c'est quoi ton objectif à long terme, toi, pour le basket? Tu sais, est-ce que tu y vas comme all-in puis tu veux aller dans la NBA ou est-ce que tu as un autre objectif? Moi, j'ai toujours voulu jouer pro depuis que je commence à jouer au basket. NBA, ça c'est vraiment l'objectif numéro un. Mais après ça, il y a toujours. Je sais que si jamais j'arrive pas à me rendre là, je sais que je peux toujours aller jouer ailleurs dans le monde au basket. Mais vraiment, mon objectif à la fin de mes années universitaires, c'est avoir un contrat professionnel puis être capable de vivre en jouant au basket. Puis là, tu parlais d'aller jouer ailleurs dans le monde, si tu peux pas aller en NBA. Est-ce qu'il y a un pays en particulier que tu aimerais jouer dedans? Ouais. J'aimerais bien l'Espagne. L'Espagne, ça m'intéresse parce que je trouve, juste en regardant comme exemple l'équipe d'Espagne, comment ils jouent, je vois, ils jouent bien au basket. Ils sont moins centrés comme sur jouer un contre un, puis genre essayer de marquer tout seul. C'est vraiment un jeu collectif. Puis ce genre de jeu, ça m'intéresse beaucoup. Puis si jamais j'ai la chance d'aller jouer là-bas, je pense que je l'apprendrai. Ben, c'est la mentalité du basket américain et du basket européen. Les deux sont complètement différents. Mm. C'est vrai. Ici, en Amérique, c'est beaucoup un contre un, attirer la défense. Puis les jeux européens, c'est vraiment créer un tir collectivement sans nécessairement essayer de toujours jouer sur un contre un. Puis là, comme dernière question qu'on pose à tout le monde, si tu avais un athlète de basketball, garçon ou fille québécois, que tu aimerais ça que nous, on reçoive sur le podcast, ça peut être un coéquipier, un entraîneur. La majorité du monde, au début, ils disaient tout le Dort. Fait que, tu sais, si tu avais quelqu'un à nous recommander à nous, là, qui est-ce que ça serait? Hmm, je dirais mon coach que j'avais à Tedford quand j'étais avec l'équipe plus jeune, s'appelle Rajiv Toutou. C'est c'est vraiment je trouve que c'est vraiment un des meilleurs entraîneurs de développement au Québec parce que il est vraiment déjà parce que à Tedford on a comme les entraîneurs ils vivent avec nous donc on a vraiment une comme je sais pas comment expliquer ça on est comme c'est comme un grand frère pour moi puis si on a avec le fait que comme ce soit mon entraîneur ça crée vraiment un lien fort puis ça permet de moi à mon avis ça permet de plus vu qu'il est proche de nous ça l'aide à comme plus nous comprendre à plus nous aider à se développer puis il est vraiment centré sur le développement et pas trop sur la performance quand on est plus jeune. Puis je pense que ça, c'est vraiment important, une chose importante à avoir en tant que coach, de, de prioriser le développement de ses joueurs quand ils sont en bas âge. Puis ça, c'est exactement ce qu'il fait. Donc je pense que vous devriez l'avoir sur votre podcast. Écoute, Herman, merci beaucoup de ton temps. Et nous, on a vraiment apprécié te recevoir. T'es un des, maintenant qu'il y en a beaucoup plus, là, mais t'es un des athlètes qui va représenter le Québec aux États-Unis pour montrer que on sait ce qu'on fait nous autres ici au Québec, là. Ouais, c'est une grande fierté pour moi.